procurer. Voilà, il me reste à vous présenter le président de l'Histoire d'Archives Laurentides. Il a pris sa retraite du journalisme après une carrière de 35 ans. Il est devenu président de l'Histoire d'Archives Laurentides. Il vient de publier un livre sur l'épopée vraiment de Pagliavi, assez occupé pour un retraité. Et c'est à ce moment-là, d'habitude, lorsque bien des gens qui ont des applaudissements, alors je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire un peu de bruit et d'accueillir ensemble Henri Prévost, à qui on va passer le micro et l'image. À toi, Henri Prévost. Oui, bonjour, merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue officiellement, bienvenue à tout le monde, parce que tout le monde est important, mais je tiens quand même à souligner la présence particulière du député fédéral de Mirabel, M. Marcel, de Mme Jacqueline Martin, qui représente la ministre responsable de la région des Laurentides au gouvernement du Québec, Mme Nadine Giraud, députée de Bertrand et ministre de l'Immigration et ministre des Relations internationales. On a quelques autres invités, mais je ne ferai pas le tour pour pas brimer des gens. Alors, le curé Labelle, oui, en effet, tout le monde le connaît, bien sûr, le curé Labelle, à cause des incontournables belles histoires des pays d'en haut que les plus vieux d'entre nous connaissent, et plus aussi à cause de la nouvelle série télévisée Les Pays d'en haut, qui a remporté un succès phénoménal. Malgré tout, il y a trop peu de gens qui connaissent l'ensemble de la vie et de l'œuvre du curé Labelle, ainsi que le rôle important qu'il a joué non seulement dans les Laurentides, mais également à l'échelle du Québec et du Canada. Cette importance du curé Labelle, la ville de Saint-Jérôme ainsi que les gouvernements provincial et fédéral l'ont dûment reconnu ces dernières années en accordant à Antoine Labelle le statut officiel de personnage d'intérêt historique, et chacun à leur niveau. Et je dois vous dire que chaque fois, c'est à la suite de démarches de Histoire et Archives Laurentides ou de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, comme on s'appelait avant. Alors, c'est à la suite des démarches de notre organisme que ces désignations-là, ces reconnaissances-là ont été accordées. Effectivement, c'est en 2014 que la ville de Saint-Jérôme a d'abord lancé le bal en identifiant formellement 10 personnages historiques, dont bien sûr le curé Labelle, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Par la suite, la Société d'histoire a monté un dossier étoffé pour obtenir une telle désignation au niveau provincial. Et celle-ci a été confirmée en janvier 2016 par la ministre de la Culture de l'époque, Mme Hélène David, ajoutant ainsi Antoine Labelle à une prestigieuse liste de personnages qui ont marqué l'histoire du Québec, dont Samuel de Champlain, Paul Chemellet de Maisonneuve, Jeanne Mance et même l'homme fort Louis Cyr. Alors, HL a poursuivi sur sa lancée et déposait cette fois-ci en 2017 une nouvelle demande de reconnaissance du curé Labelle, mais comme personnage historique canadien. Demande déposée auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Et un an et demi plus tard, soit en juillet 2019, cette reconnaissance nationale était annoncée par les autorités fédérales. Je dois dire qu'à cet égard, une cérémonie officielle comportant le dévoilement d'une plaque de bronze devait avoir lieu en septembre dernier à Saint-Jérôme. Mais vous imaginez que ça a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Si tout se déroule bien, si la santé revient dans la société, l'événement devrait finalement avoir lieu le 26 septembre prochain dans le cadre des Journées de la culture. Parallèlement à toutes ces démarches successives pour permettre au curé Labelle d'obtenir la place qui lui revient dans l'histoire, Histoire et Archives Laurentides a multiplié les réalisations visant à mieux le faire connaître depuis quelques années. Ainsi, il y a l'exposition, c'était en 2016, je pense, l'exposition Le Roi du Nord, jusque-là très discrète dans la cathédrale de Saint-Jérôme, a été relocalisée à l'entrée même de l'église et bonifiée de plusieurs nouveaux éléments. L'année suivante, à l'occasion du 125e anniversaire de son décès, l'exposition Les Stations du curé Labelle, mettant en évidence les magnifiques œuvres de la peintre fabuliste de Sainte-Adèle, Dominique Beauregard, a parcouru toutes les Laurentides. Notre organisme a en outre réalisé une intéressante exposition virtuelle sur ce grand personnage qui est disponible en ligne depuis 2017 sur le site Musée numérique Canada. Toutes ces initiatives ont constitué un véritable parcours du combattant pour notre organisme. Elles ont bénéficié du travail et de la persévérance de l'équipe permanente et de plusieurs bénévoles de l'organisme, mais aussi de l'apport de précieux collaborateurs, comme justement l'artiste Dominique Beauregard, qui est, pour ceux qui la connaissent, une véritable passionnée du curé Labelle, et aussi la collaboration de son complice, le rédacteur André Bérard. Notre ancienne présidente et actuelle vice-présidente de l'organisme, Suzanne Marcotte, a sans doute été la plus ardente ambassadrice de toutes ces démarches visant à mettre en lumière l'œuvre d'Antoine Labelle.
C'est donc pas surprenant qu'à la suite des 3 reconnaissances, elle ait émis l'idée de produire un document commémoratif qui soulignerait ces 3 désignations officielles du personnage. Et ces 3 couronnements, de là le titre du livre finalement. Pour Suzanne, un tel ouvrage devait permettre de faire connaître davantage le légendaire curé et d'inspirer du même coup les jeunes générations par son parcours de vie remarquable. Voilà donc que son souhait est devenu réalité avec la publication de Antoine Labelle, Le Roi du Nord 3 fois couronné. Et avant de vous en dire plus sur l'ouvrage lui-même, je vais céder la parole à Suzanne qui va faire un bref survol de la vie de notre vedette d'aujourd'hui avec son habituelle passion. Et soyez bien attentifs car nous aurons par la suite des petites questions d'examen pour vous. À toi, Suzanne. Merci beaucoup, Henri, pour cette mise en contexte vraiment intéressante. Quel grand jour! Comme je suis fière du travail qu'on a accompli. Après tout, c'est quand même l'aboutissement de 7 années de démarche pour faire passer le Roi du Nord à la postérité. Quelle mission! On peut dire qu'on a vraiment accompli notre devoir de mémoire. Et maintenant, voici le parcours d'un personnage vraiment fascinant qui a marqué son époque et notre histoire, et j'ajouterais, dont le souvenir demeure toujours encore bien vivant. En 1891, la ville de Saint-Jérôme comptait 2900 habitants. Imaginez, tout près de 10 000 personnes rassemblées à Saint-Jérôme pour rendre un dernier hommage au curé Labelle lors de ses funérailles. Ça vous donne déjà un très bon aperçu de l'importance du personnage pour son époque. Revenons maintenant au parcours de vie exceptionnel du Roi du Nord. C'est à Sainte-Rose qu'est né Antoine Labelle en 1833. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, celui qui allait devenir le Roi du Nord est issu d'une famille très modeste. En fait, son père était cordonnier. Le jeune Antoine entreprend ses études classiques au petit séminaire de Sainte-Thérèse et poursuit ensuite ses études au Grand Séminaire de Montréal pour être prêtre, ce qu'il deviendra en 1856. Mais avant d'arriver à Saint-Jérôme, il s'occupera de 4 paroisses, dont la dernière, Saint-Bernard-de-la-Colle, est située tout près de la frontière américaine. C'est donc au cours de cette période qu'il assiste impuissant à l'exode des Canadiens français vers les États-Unis, dans l'espoir de trouver du travail et d'avoir une vie moins misérable. Cet événement le marque profondément. C'est à ce moment-là que la colonisation lui apparaît comme étant le seul moyen de mettre fin à l'immigration. Il en fera l'œuvre de sa vie. C'est dans ce contexte qu'il arrive à Saint-Jérôme le 15 mai 1861. Quel bonheur! La paroisse qui lui est confiée est bien établie et le village est déjà prospère. Aussitôt arrivé, il s'intéresse au développement de Saint-Jérôme, mais aussi aux terres neuves et sauvages du Nord. Il va faire de Saint-Jérôme la plaque tournante du mouvement de colonisation et son presbytère deviendra le siège social de toutes ses activités. Sous l'impulsion du curé Labelle, Saint-Jérôme s'industrialise rapidement. Excellent promoteur, on lui attribue l'installation à Saint-Jérôme de la pulperie de l'île au Chute Wilson et de la manufacture de papier Roland. L'éducation fait aussi partie de ses priorités. Il se préoccupe également du sort des vieillards et des orphelins. Grâce à ces démarches, 2 communautés religieuses s'installent à Saint-Jérôme pour répondre à ses besoins. Et il veille également sur ses paroissiens jusqu'à leur mort. Le cimetière de Saint-Jérôme est situé à l'époque en plein cœur du village. La population augmente et il est devenu trop petit. C'est donc dans un lieu paisible, en retrait de la ville, qu'il fait aménager un nouveau cimetière et construire une petite chapelle avec une crypte pour accueillir les sépultures des prêtres défunts. Le curé Labelle ne se contente pas d'administrer sa paroisse. Il voit plus loin. Il veut installer des colons jusqu'au Manitoba en passant par le nord de l'Ontario. C'est donc sous le cri de ralliement
Emparons-nous du sol, qu'il incite ses compatriotes à défricher et à cultiver la terre plutôt qu'à s'exiler. Le curé Labelle, c'est avant tout un homme de terrain. Il participe lui-même aux expéditions pour découvrir le territoire, dont certaines peuvent durer plus de 4 semaines. Imaginez un instant ce colosse de 6 pieds et 333 livres, remontant les rivières en canot, escaladant les montagnes en soutane et en chapeau haute forme, faisant du camping rudimentaire et dormant parfois à la belle étoile. Pas étonnant qu'il suscite l'admiration de ses colons. En 20 ans, il effectuera une 50aine d'excursions dans les Hautes-Laurentides, qu'on appelait à l'époque les cantons du Nord. Il est tellement proche de ses colons qu'il en profite parfois pour les conduire lui-même jusqu'à leur lot. Au cours de ses expéditions, il organise des messes en plein air, célèbre des baptêmes et des mariages et va rendre visite aux bûcherons pour décrasser leurs âmes. Le curé Labelle a contribué au cours de sa vie à la fondation de 31 paroisses et à l'établissement de près de 5000 colons. Le curé Labelle, c'est un visionnaire, un homme déterminé qui met toute son énergie pour défendre une idée et faire avancer ses projets. Pour lui, la colonisation passe par le chemin de fer. Il en fera une véritable obsession. C'est également un formidable rassembleur. Une occasion se présente en 1871, alors que les Montréalais manquent de bois de chauffage. En pleine messe, le curé Labelle fait appel à la générosité de ses paroissiens. C'est ainsi qu'en janvier 1872, il dirige un convoi de 80 voitures chargées de cordes de bois pour aller porter secours aux pauvres de Montréal. Il y aura une deuxième corvée de bois en 1876 qui permettra cette fois-là au curé Labelle de convaincre la ville de Montréal de l'importance d'un chemin de fer reliant Montréal et Saint-Jérôme. Après 8 années de travail acharné, il obtient enfin ce qu'il veut. Son entêtement a porté fruit. C'est ainsi que le 9 octobre 1876, on procède à l'inauguration de la ligne Montréal-Saint-Jérôme. Évidemment, l'arrivée du train va contribuer à l'essor de Saint-Jérôme et des Laurentides. Et comme j'ai déjà dit, le curé Labelle était un visionnaire. Figurez-vous qu'il avait prédit que les Laurentides deviendraient la Suisse du Canada. Ben, il ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, l'industrie du tourisme est un des principaux moteurs économiques des Laurentides. Quand il y avait un projet en tête, et croyez-moi qu'il y en avait beaucoup, le curé Labelle n'hésitait pas à prendre tous les moyens pour arriver à ses fins. C'est ce qu'il a fait avec son projet de loterie nationale de la colonisation. Assez original pour l'époque qu'un curé lance une loterie. Mais il y avait besoin d'argent pour la colonisation. Il fallait bien construire des églises et faire vivre des prêtres. En 1885, le premier tirage a lieu. Au début, il y avait juste la grande loterie avec des billets à 1 $, mais le curé Labelle voulait que tout le monde participe. Alors, il a sorti une autre série de billets à 25 cents qu'on appelait la petite loterie, celle du peuple. On raconte même que le curé était tellement fier de sa loterie qu'il vendait lui-même des billets après la messe. Un autre exemple de son parcours de vie exceptionnel qui est moins connu, c'est lorsqu'il se rend en Europe pour recruter des colons et stimuler les échanges économiques avec les pays francophones. Mandaté par le gouvernement fédéral en 1885, le curé de Saint-Jérôme passera 6 mois en Europe pour remplir sa mission. On peut dire que c'est un curé qui sort des sentiers battus. Il revient au pays avec une délégation française dont font partie une dizaine de journalistes qui ont comme mandat de faire connaître le Canada. C'est donc un retour triomphal pour notre curé à son arrivée à Saint-Jérôme, et ses paroissiens ont organisé un grand banquet pour recevoir dignement ses invités. Il ne recule devant rien pour faire avancer son œuvre de colonisation. Pas surprenant qu'en 1888, il accepte le poste de sous-ministre au département de l'Agriculture et de la Colonisation que lui offre le premier ministre du Québec, Honoré Mercier. Quand on y pense, c'était vraiment spécial pour l'époque qu'un homme d'Église occupe une fonction officielle au sein du gouvernement. Un curé vraiment hors norme.
C'est donc en tant que sous-ministre qu'il entreprend en 1890 son deuxième voyage en Europe qui durera 9 mois. On peut dire que ces 2 missions auront permis de faire connaître le Canada et de renforcer les liens avec les pays francophones d'Europe. En plus du premier ministre, il y a aussi le pape qui l'honore en 1889 en le nommant Monseigneur pour le récompenser de son dévouement et de la fondation de plusieurs paroisses. Quelle fierté pour Saint-Jérôme! Après toutes ces grandes réalisations, le 4 janvier 1891, Antoine Labelle meurt subitement à Québec d'une hernie abdominale. Il est âgé seulement de 57 ans. La nouvelle est foudroyante. Le roi du Nord est mort. Non seulement elle plonge Saint-Jérôme dans la désolation, mais c'est aussi un deuil qui s'étend à toute la province, au pays entier, et qui soulève émotion et regrets, même à l'étranger. Une messe spéciale sera célébrée à Paris. Le 8 janvier, jour des obsèques, Saint-Jérôme devient le théâtre des funérailles les plus importantes qui aient eu lieu au Canada à cette époque, après celle de Sir Georges-Étienne Cartier en 1873. Magasins fermés, industries arrêtées, résidences décorées pour l'occasion, jamais on n'avait vu pareille funérailles. Vous ne savez peut-être pas, mais depuis maintenant 130 ans, le curé Labelle repose en paix dans sa petite chapelle au cimetière de Saint-Jérôme. Peu de temps après son décès, un comité est formé pour ériger un monument en l'honneur du roi du Nord. Mais ça prendra 4 comités avant de pouvoir rendre hommage au bienfaiteur de Saint-Jérôme. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça a été si long. Eh bien, quand on fait de la politique et qu'on reçoit des honneurs, on ne s'attire pas que des amis. En haut lieu, une consigne avait été donnée pour qu'un grand silence soit fait autour du curé Labelle. Mais la population de Saint-Jérôme n'a jamais renoncé à rendre hommage à son pasteur bien-aimé. Si bien qu'en 1923, le 4e comité lance une grande souscription publique dans les journaux. Les gens répondent généreusement à l'appel, permettant ainsi d'amasser les fonds nécessaires pour le monument. Enfin, le grand jour est arrivé. Le 20 octobre 1924, 33 ans après son décès, on procède à Saint-Jérôme au dévoilement du monument au curé Labelle dans le parc qui porte son nom. Depuis ce temps, sa statue est devenue le symbole de Saint-Jérôme. La mort du curé Labelle en a fait une légende. Que ce soit des livres qui lui ont été consacrés, un timbre à son effigie, des artistes qui en ont fait leur source d'inspiration, des rues, des parcs, une ville et un fromage qui porte son nom, son souvenir demeure toujours bien vivant. Mais c'est surtout grâce aux téléséries, les belles histoires des pays d'en haut et plus récemment, les pays d'en haut, que le curé Labelle a marqué l'imaginaire québécois. Saint-Jérôme rayonne encore aujourd'hui lorsqu'on évoque le souvenir du curé Labelle. Je termine avec une citation du premier ministre, Honoré Mercier. Le prêtre modeste et dévoué qu'était Monseigneur Labelle a fait chez nous plus de bien en un quart de siècle que les plus célèbres conquérants avec toutes leurs victoires. Au lieu de détruire, il construisait, et au lieu de semer la haine, il semait l'amour. Alors, je vais enchaîner. Écoutez, avant de poursuivre, là, j'aimerais quand même souligner que le curé Labelle est décédé à 58 ans et non 57 ans. Alors, ça reste quand même bien jeune pour mourir, vous en conviendrez. Et c'est ça, je ne vous ai raconté, en fin de compte, qu'une infime partie de sa vie. Alors, imaginez-vous tout ce qu'il vous reste à découvrir dans notre livre qui justifie justement ces 3 reconnaissances. Maintenant que la série Les Pays d'en haut est terminée, on vous offre aujourd'hui l'occasion d'en apprendre davantage sur notre célèbre curé de Saint-Jérôme. Alors, voici le moment de vous présenter officiellement notre livre. À toi, Henri, en tant que président, de nous faire cet honneur.
Alors, merci Suzanne. Oui, on comprend à quel point ce personnage et le livre que nous dévoilons aujourd'hui te tiennent à cœur. Je pense que tout le monde a pu le constater. Et je suis certain que tu as donné le goût à nos participants d'en découvrir encore plus sur le curé Labelle. Eh bien, la voici votre chance. Oui, Antoine Labelle, le roi du Nord 3 fois couronné, est un livre de 52 pages en couleur, abondamment illustré, divisé en une dizaine de chapitres qui évoquent les différents sujets dont Suzanne vient de vous parler et même d'autres. On y trouve aussi une bibliographie des principaux ouvrages et des sites Internet qui permettent d'aller encore plus loin dans la connaissance du fameux roi du Nord. La réalisation de ce projet, coordonné habilement par notre directrice et archiviste Linda Rivet, a nécessité l'implication de plusieurs collaborateurs, tous aussi passionnés les uns que les autres. Suzanne Marcotte a bien sûr contribué activement à la recherche, mais elle a aussi bénéficié de l'apport inestimable de Dominique Beauregard, dont nous parlions tantôt, et qui est avec nous d'ailleurs. Celle-ci est non seulement une spécialiste d'Antoine Labelle et de son œuvre, mais c'est aussi une collectionneuse d'objets et d'archives en lien avec ce personnage. Nous avons ainsi pu utiliser plusieurs photographies et illustrations tirées de sa collection personnelle. Qui plus est, puisqu'elle est designer graphiste de profession, Dominique a été chargée de la conception et de la mise en page de l'ouvrage, avec un résultat que vous verrez remarquable. Son compagnon et complice André Bérard, au sein de la firme Facteur G Communication de Saint-Adèle, a également pris une part très active et importante au projet en se chargeant de la rédaction des textes. Ce mandat représentait un audacieux défi pour André, compte tenu de l'ampleur de l'œuvre du curé Labelle et de la singularité de ce personnage, dont le caractère bien trempé contrastait sans doute avec les autres membres du clergé à l'époque, au 19e siècle. Dans l'introduction du livre, André rappelle d'ailleurs que le curé Labelle était un véritable précurseur qui s'intéressait aux idées nouvelles, au progrès de la science, à la politique, aux dernières connaissances dans les nombreux domaines qui le passionnaient. Tous deux fidèles collaborateurs d'Histoire et Archives Laurentides depuis plusieurs années, et notamment pour les 3 demandes de reconnaissance du curé Labelle, nous remercions chaleureusement Dominique et André pour cette nouvelle réalisation. Et dans la courte vidéo qui suit, en espérant qu'il n'y a pas de problème, Dominique vous exprime à quel point ce projet fut pour elle l'aboutissement d'un rêve. Salut tout le monde, j'aimerais remercier Histoire et Archives Laurentides de m'avoir donné l'opportunité de réaliser un rêve auquel je tenais depuis longtemps, celui de concevoir un livre sur le curé Labelle, mon personnage fétiche. En tant que designer graphique, j'ai eu le bonheur et le plaisir d'avoir carte blanche. J'ai pu mettre aussi à profit mes connaissances sur le curé Labelle pour la recherche historique et iconographique. Et en plus, en tant que collectionneur, j'ai pu utiliser des documents et des photos de ma collection personnelle. Donc, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à le concevoir. Merci. Merci beaucoup, Dominique. D'autre part, comme vous le savez peut-être, le scénariste de la série Les Pays d'en haut, Gilles Desjardins, a bénéficié de certaines archives de notre organisme pour alimenter le contenu de sa populaire saga. Et il a aussi tiré, bien sûr, profit de l'expertise de Dominique. Et d'ailleurs, en 2018, M. Desjardins avait publiquement donné son appui à notre mouvement Ensemble, assurons le futur de notre passé, qui est un mouvement qui réclamait un meilleur financement pour les services d'archives privées agréés comme le nôtre et qui a eu un retentissement à l'échelle du Québec. Alors, c'était normal pour nous d'offrir à M. Desjardins, de lui offrir en scoop notre nouvel ouvrage sur le curé Labelle. Et voici le gentil courriel qu'il nous a fait parvenir par la suite. Alors, je vous en fais la lecture. J'ai bien reçu votre excellente plaquette sur Antoine Labelle et j'ai pris un grand plaisir à la lire. Bravo d'avoir si bien résumé la vie de ce personnage plus grand que nature. Je tiens aussi à remercier la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord qui m'a toujours gracieusement aidé dans mes recherches pour l'écriture de la série Les Pays d'en haut. Merci à vous tous pour votre générosité, votre gentillesse et votre expertise. Tout mon respect aussi et une gratitude particulière à Mme Dominique Beauregard d'avoir partagé ses connaissances exceptionnelles sur le curé Labelle et de m'avoir toujours soutenu dans mon travail. Tous les efforts de votre équipe pour préserver la mémoire est un modèle de dévouement admirable. Longue vie à votre nouvelle société Histoire et Archives Laurentides. Alors, n'est-ce pas que c'est gentil et que ça donne le goût de vous procurer le livre? Alors donc, voici comment faire. Si vous avez reçu une invitation pour le présent événement, vous avez sans doute déjà pris connaissance d'un lien Internet qui vous permettait de le commander. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le faire via notre site web qui est histoire-archive-laurentide.com, il y a un S à archive.
et dans la boutique, où de toute façon, il y aura des liens, il y aura un communiqué sur le site web et bien sûr aussi dans notre page Facebook, les liens nécessaires y seront. L'ouvrage est disponible au prix de 20 incluant la livraison postale, ou 15 avec cueillette à nos bureaux de Saint-Jérôme. Prenez note qu'en ces temps de pandémie, il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de vous présenter à notre local pour venir le chercher. Et je vous rappelle, on l'a dit, mais je vous rappelle que si vous êtes déjà membre d'Histoire Archives Laurentides, inutile de le commander, le livre, puisque vous le recevrez gratuitement dans les prochains jours. Et si vous ne l'êtes pas, ben, on vous donne la chance d'adhérer à Histoire et Archives Laurentides d'ici le 24 mars et vous recevrez alors vous aussi gratuitement la publication. Alors, on tire vers la fin, mais je cède maintenant la parole à Louis et Audrey qui répondront à vos questions aux questions que vous pourrez soumettre par le clavardage et qui verront aussi si vous avez été bien attentifs depuis le début de cette présentation parce qu'il y a des petites questions d'examen. Oui, il y a des gens qui ont travaillé fort pour préparer ces petites questions-là. On va leur rendre justice. On va permettre à Audrey de nous en donner quelques-unes. On a bien hâte, hein? J'imagine que vous avez bien hâte de lire ce livre-là. Vous le procurez. Il y a des anecdotes, il y a des, comme Suzanne a pu le mentionner, et des images qu'on n'a pas vues souvent, des trucs assez rares. Voilà. Vous avez été plus ou moins actif sur le chat. Audrey, on se donne-tu quelques instants? Je regarde, il est 16h34, on s'est dit 35 minutes. On se donne-tu une ou deux questions pour on a une première question quand même de Simon Cordeau. Y a-t-il des moments dans la vie du curé Labelle qui sont plus obscurs ou moins bien documentés? Tiens donc, alors, plus obscur, moins bien documenté. Suzanne Marcotte. Écoutez, je ne saurais dire. Il y a quand même eu beaucoup de publications qui ont été écrites. Tout de suite après le décès du curé Labelle, c'est étonnant là, de voir tout ce qui a été publié concernant le curé Labelle, parce qu'il n'y a pas seulement que sa vie, il y a aussi son œuvre. Donc, le mouvement de colonisation en soi est quand même très bien documenté. D'ailleurs, il y a une bibliographie très intéressante dans notre livre qui réfère là, aux principaux documents là, qui ont servi là, de référence. Alors, écoutez, pas à ma connaissance de moments obscurs ou moins bien documentés. Est-ce qu'on mentionnait que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup manger, qui avait un appétit à la taille du personnage? Non. À la taille du personnage, c'est un fait. Oui, il y avait un très grand appétit. D'ailleurs, quand il arrive à Saint-Jérôme, il est très soulagé parce que c'est une paroisse très prospère, je m'excuse. Et les 4 autres paroisses qu'il a faites auparavant, bien, c'était des paroisses moins à l'aise. Donc là, il est sûr de pouvoir manger à sa faim. Il est vraiment content. Alors, c'était un personnage aussi très, très volubile, qui avait un franc-parler, qui était colérique à l'occasion, on s'en doute, hein, quand ça ne faisait pas toujours son affaire, il le manifestait, mais c'était également un personnage qui était très généreux, qui avait le cœur sur la main. Dernier mot, hein, on vous salue. Merci beaucoup de votre attention. Il y a toute une équipe derrière ça. Il y a des travailleurs de l'ombre, hein, comme l'infatigable Lynn Renaud, notre secrétaire bénévole, là, qui a travaillé fort sur toutes les invitations. Audrey, merci beaucoup Audrey. Sabrina, Henri vous a donné toutes les informations pour vous procurer le livre. Alors, je vous invite à devenir membre. Je vous invite à vous le procurer. Et puis, n'oubliez pas de retourner sur le site de la page Facebook de Histoire et Archives Laurentides pour revoir la présentation d'aujourd'hui. Ceux qui sont des députés ou vous voulez faire des cadeaux protocolaires, hein, ben, ça serait un bon choix, hein, le livre du curé Labelle. Ou si vous voulez faire vos emplettes de Noël tout de suite pour être d'avance, hein, c'est un bon choix, ça aussi. Alors, merci beaucoup à faire connaître l'histoire des Laurentides, l'histoire du Québec. Le curé Labelle aurait été fier de ce qui se passe aujourd'hui. Il aurait probablement dit emparons-nous de notre histoire. Alors, bonne fin de journée à tous. Henri, un petit mot pour conclure? Juste pour conclure, toujours sur la thématique du curé Labelle, je vous invite à consulter le site web Musée numérique Canada où vous pourrez visiter notre exposition virtuelle qui s'intitule « Un curé dans une soutane trop étroite », ça dit tout. Mais également, à compter du 24 mars, je crois, notre toute nouvelle exposition virtuelle qui est sur ce même site qui va porter sur la Compagnie Roland, qui était la toute première entreprise de papier fin au Canada et qui avait vu le jour à Saint-Jérôme en 1882, grâce au curé Labelle. Nous publierons, c'est ça, les liens conséquents sur notre page Facebook et vous trouverez ça sur notre page web aussi.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite aussi à visiter l'exposition Le Roi du Nord à la cathédrale de Saint-Jérôme, qui comprend de nombreux artefacts, des souvenirs, des documents, des photographies portant sur la vie et l'œuvre de notre célèbre curé. Sur ce, encore merci tout le monde pour votre présence virtuelle aujourd'hui et à bientôt en personne si possible et pourquoi pas avec un petit verre de main. On vous salue tout le monde, on s'envoie la main. Bye bye tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.